Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci à vous tous d'être présents à ce sixième webinaire d'une série de 8 épisodes dédiés à Autofill, notre logiciel de génération automatique de schémas. Nous allons aujourd'hui parler de passerelles dans le cadre des projets BIM, de passerelles avec Revit. Donc une fois cette démonstration terminée, nous ferons ensuite le point sur le planning et terminerons ce sixième épisode par le jeu de questions-réponses. Je vais donc commencer, comme à mon habitude, par une présentation du logiciel GoToMeeting pour ceux qui ne le connaissent pas, les nouveaux arrivants. Donc, dans GoToMeeting, vous avez deux icônes qui sont importantes, ces deux-là, avec le micro et la caméra que je vous invite à couper systématiquement pendant le webinar. Et vous aurez possibilité de chatter avec moi à travers ce petit icône qui vous permettra, au fil de l'eau, pendant toute la démonstration, de me poser des questions auxquelles je n'hésiterai pas à vous apporter les réponses en fin de ce webinaire pendant le jeu de questions-réponses. Un petit point à présent sur le planning. Donc, nous avons déjà réalisé 5 épisodes concernant donc, la génération d'un schéma à partir d'une grille Excel, puis d'un schéma en lien avec un plan d'archi sous AutoCAD, un schéma en lien avec un logiciel de calcul, donc calcul Coneco ou Lise, puis un schéma plus complexe avec du contrôle-commande, des compteurs, du KNX et bien d'autres appareils. Nous avons ensuite fait une démonstration d'un schéma enrichi de fonctionnalités CAO pour pouvoir avoir un dossier complet. Et aujourd'hui, il est temps de parler d'un schéma en lien avec Revit dans le cadre de projet BIM. Il restera alors deux webinaires programmés, un pour des schémas haute tension de boucle et de post-transformation, et une conclusion avec un petit zoom sur l'intégration d'Autofill dans notre plateforme collaborative Vision by Algotech. Commençons donc cette démonstration dans laquelle je vais vous présenter le plugin Autofill dans Revit. Je vous présenterai bien entendu la façon dont l'on récupère les données de Revit structurées dans Autofill dans la grille Excel pour pouvoir générer automatiquement un schéma, et je ferai un petit zoom particulier sur LISBIM, le logiciel de notre partenaire BBS, qui présente un plugin très intéressant qui vous permettra de faire en particulier du routage et l'étiquetage de câbles. Je vous propose donc de commencer cette démonstration en présentant et en rappelant quel est le processus d'intégration des outils de schématique et de calcul dans Revit. Dans Revit, il va falloir commencer par envoyer les données dans Autofill, c'est-à-dire l'outil de génération automatique de schémas, qui lui-même va permettre de les envoyer vers LIS ou Caneco, les logiciels de calcul, et de les renvoyer après coup, après modification dans Revit. Eh bien, commençons par la première étape, qui est l'export des données électriques de Revit vers Autofill. Revit étant l'outil BIM et Autofill, l'outil de génération automatique de schémas, mais en même temps la passerelle vis-à-vis des autres logiciels Caneco et LIS. Première chose qu'on récupère donc dans ce bâtiment, ce sont toutes les informations liées au circuit électrique. Ces circuits électriques, par exemple, tout ce qui est lié à la puissance. Dans la puissance, on retrouve le TGBT. Et si l'on regarde le TGBT, il est composé de circuits, par exemple le circuit 101112 qui alimente le TDRDC. Et c'est cela qui est primordial dans Revit. Si l'on veut pouvoir exporter des informations de Revit, il faut absolument que tous les appareils terminaux, les prises de courant, les convecteurs, les éclairages, tous ces appareils terminaux doivent être rattachés à la puissance, au circuit électrique, à travers des circuits remontant jusqu'au circuit électrique principal. Si l'on ne fait pas ça, on ne pourra jamais exporter de données vers des logiciels tiers. Donc le TDRDC, il a des circuits lui-même. Par exemple, le circuit 31, les ventiloconvecteurs, le circuit 18, les prises de courant, et comme je le présentais tout à l'heure, le circuit 8, par exemple, les luminaires. Regardons en particulier les luminaires, puisque je vais travailler sur cette partie-là. On a le circuit 8, éclairage, salle de réunion Michel-Ange, qui récupère toutes les données du circuit 8. C'est-à-dire qu'en gros, il récupère toutes les données individuelles de chacun des luminaires. Par exemple, le luminaire encastré, sur lesquels on va avoir les données. Donc allons sur le luminaire encastré, voilà, celui-ci. Eh bien, on a toutes les données, toutes ces caractéristiques. Si on regarde le spot, on a toutes ces caractéristiques. Et bien entendu, si on agrège ça au niveau du circuit, eh bien, on a toutes les données de circuit avec son intensité, sa puissance, ses longueurs de câble. On verra d'ailleurs que c'est tout à fait faux, les longueurs de câble. Donc, on l'exporte au format JSON et on le récupère dans Autofill. Dans Autofill, l'intérêt, c'est que toutes ces données, à présent, elles sont structurées. C'est-à-dire qu'en gros, on a toutes les données du TGBT, du TDRDC, de l'onduleur, du TD ondulé, et on a bien entendu tous les circuits de tous ces tableaux qui ont été récupérés depuis Revit. Passons donc à la deuxième étape qui est l'exploitation des données dans Autofill. On a donc récupéré des données de Revit,
Elles ont été transférées, on va maintenant commencer à les travailler dans l'outil autofil, c'est-à-dire qu'on va les structurer. Dans Revit, c'était des informations brutes de circuit. Et là, ce qu'on va commencer par faire, c'est effectivement donner l'arborescence de ce schéma. Comment on va le faire? Est-ce qu'on va faire des traitements CAO, de borniers, de fileries, de nomenclature? Est-ce qu'on va représenter l'arrivée d'une certaine façon? Est-ce qu'on va éventuellement faire des décalages de jeu de barre, des changements de folio à chaque changement de jeu de barre? Est-ce qu'on va mettre des informations sur borne? Tout cela, on va faire en sorte de le structurer pour que le schéma soit un réel schéma et pas une information uniquement de circuit. Donc passons à l'étape de structuration. On va s'intéresser en particulier au TD-RDC, je ne vais pas faire tous les tableaux, je vais en faire un en particulier. Et sur le TD-RDC, comme on le voit, eh bien, par exemple, tout ce qui est alimentation de chauffage, tout ce qui est éclairage, on y a affecté un bloc. Un bloc qui est un bloc intelligent dans Autofil. Eh bien, on va faire en sorte que toutes ces informations structurées avec les blocs correspondants, eh bien, on les renseigne d'une façon encore plus pertinente. C'est-à-dire, par exemple, on va mettre un interrupteur de tête dans l'armoire. Voilà, l'interrupteur de tête est positionné. Sur tout ce qui est ventilation, je vais mettre éventuellement un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel dans le cadre de cet exemple. Sur l'éclairage, de la même façon, je vais mettre une tête de groupe. Eh bien, j'ajoute ces têtes de groupe, pareil sur les prises de courant. Donc, on ajoute toutes ces têtes de groupe. L'intérêt maintenant, ça va être de le générer, puisqu'on a structuré notre armoire. Eh bien, je lance la conversion et dans Autofill, j'ai donc mon schéma qui se réalise. C'est-à-dire qu'il fait deux choses en parallèle dans Autofill. De toute façon, dans un premier temps, il fait de l'export un fichier Excel. Et de ce fichier Excel que je pourrais modifier ensuite, eh bien, il m'en fait le schéma dans mon noyau graphique. Donc commençons par regarder dans le noyau graphique ce que cela donne. Eh bien, dans le noyau graphique, on a une page de garde, on a un folio 1, un folio 2, un folio 3, jusqu'au folio 8, qui sont en gros le schéma de tous les circuits avec les récupérations de données de Revit. Le si peu que Revit avait comme données, on les a récupérées. On va les renseigner de façon plus détaillée, mais en même temps, on les renverra vers le logiciel de calcul. Donc, regardons a priori dans la grille Excel comment ça s'est récupéré. Dans la grille Excel, on a toutes les données, effectivement, circuit par circuit, avec toutes les caractéristiques. Donc, on va faire en sorte, par exemple, de mettre la grille Excel dans un format qui est plus exploitable, et on va renseigner, par exemple, des données propres au repérage automatique. Il n'y avait pas de repère dans Revit, mais on va commencer à mettre des repérages, par exemple des disjoncteurs. On lance un repérage automatique de tous les appareils en fonction de la façon, je dirais, dont nous, on a l'habitude de nommer nos appareils dans une armoire. Ça pourrait être différent chez vous. C'est une question de paramétrage. Donc, vous voyez que tous les appareils de protection sont ainsi renommés. On va faire une première modification de principe. La salle de réunion Michel-Ange, eh ben, on va l'appeler Algotech. Et on verra qu'effectivement, quand on enverra ça dans le logiciel de calcul, eh bien, ce sera le nouveau nom qui apparaîtra et pas l'ancien nom de Revit. Tout cela pour vous montrer qu'on peut faire effectivement des modifications dans Excel, dans Autofill, les régénérer dans le schéma, et après elles seront prises en compte dans le logiciel de calcul et récupérées après dans Revit. Donc on va y mettre un petit interrupteur qu'on va appeler K1, et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va en profiter maintenant pour refaire la génération du schéma. Et on va déjà voir que le schéma, dans Autofill, il a déjà bien évolué, puisqu'on a des folios qui évoluent, et en particulier ce dernier folio, dans lequel on voit mon interrupteur qui a été mis et qui s'appelle effectivement éclairage Algotech au niveau du circuit. Donc passons à présent à l'envoi de tout cela vers le logiciel Lise. Je vais donc à présent lancer l'export dans la version Lise V3. Je vais cliquer sur l'icône d'export Lise. Toutes les données sont donc prêtes à être exportées. Je lance l'export, ça ouvre automatiquement le logiciel Lise Pro. Et on va voir donc l'export se faire. L'ouverture du logiciel Lise se fait en automatique. Voilà. Le chargement du projet, c'est-à-dire de toutes les données d'Autofill, vient se mettre dans Lise et je n'ai plus qu'à choisir le matériel. Donc on va mettre des appareils disjoncteurs et interrupteurs de puissance Schneider et de la même façon du matériel modulaire de type Schneider. Ce sera plus simple ainsi. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder un petit peu comment est ce projet dans Lise. J'ai effectivement toutes mes données avec mon télérecteur. Je vais aller sur ce premier éclairage qui est en rouge, c'est-à-dire qu'il y a un défaut. En gros, entre les informations reçues de Revit et celles qui ont été mises de façon automatique dans Autofill, il y a de petites erreurs. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est par changer par exemple la section. On va mettre une section de 4 mm² au lieu du 2,5 parce qu'il y avait une longueur trop importante qui rendait la chute de tension trop importante. Voilà. Problème résolu en manuel. On aurait pu le faire en automatique.
On va donc de cette même façon ici corriger, on va les mettre une longueur qui finalement est différente, elle n'est pas 47,30 m comme calculé dans Revit de façon, je dirais, un peu anarchique, on va dire que c'est 30 mètres. Problème résolu à nouveau. Voilà. Sur le troisième, là on a une longueur qui est de 46 mètres encore, ben, on va changer, puisque c'est une puissance de 1800 watts, on va aller dire qu'on met ça en 2,5 mm². Et ça y est, le calcul est corrigé. Donc, sur tout ce qui est lié à l'installation, c'est OK. Maintenant, ce que l'on va faire, on va faire encore une petite modification. Là, on va prendre un départ qui est l'éclairage sanitaire premier étage et on va le dupliquer en 2 exemplaires. Donc, je vais faire un CTRL-2 sur ce départ. Allons sur le départ, fonction CTRL-2 et voilà, j'ai 2 départs supplémentaires identiques au premier. Donc, le premier étant l'éclairage sanitaire premier étage. Je vais aller corriger les 2 autres départs pour faire une modification et je vais les appeler éclairage sanitaire premier étage bis. Voilà. Et éclairage sanitaire premier étage terre pour le troisième. Comme ça, j'aurais fait quelques petites modifications avant de réexporter ça vers Autofill pour montrer qu'au final, toutes les modifications faites dans Autofill, faites dans Lise seront ainsi renvoyées à terme dans Revit. Voilà, c'est fait. Je n'ai plus qu'à exporter. Passons donc à l'étape suivante qui consiste à récupérer les données modifiées et calculées dans Lise dans la grille Excel du logiciel Autofill avant de les renvoyer effectivement vers Revit. Donc on va commencer par faire un export, export du dossier Lise vers Autofill, format XML. On arrive donc sur cette passerelle qui nous envoie dans le logiciel Algotech. Et dans le logiciel Algotech, on va commencer à retravailler notre schéma comme on l'a déjà fait, c'est-à-dire éventuellement à mettre des dossiers sur borne, à mettre des changements de folio, des changements de jeu de barre, éventuellement à mettre ça sur plusieurs fichiers Excel si on le souhaitait pour faire des traitements de CAO différenciés armoire par armoire. On va donc importer les données qui arrivent de Lise. Par contre, on va bien cocher Ajout modif manuel afin de garder les modifications qu'on avait faites dans Autofill de façon historique, c'est-à-dire par exemple le télérupteur, ne pas perdre ces informations précieuses. Donc lançons les récupérations avec ajout des modifs manuels et lançons donc la conversion. On a donc tous les tableaux qui se modifient, les tableaux Excel. Donc laissons le temps un peu à la conversion de se réaliser. Les tableaux sont en train de se remplir. C'est quasiment terminé, voilà. On enregistre le fichier et donc on va regarder ce que cela donne une fois les modifications manuelles effectuées. Donc je valide les modifications manuelles. Voilà. Et je regarde ce que cela donne d'un point de vue schématique. J'ai donc récupéré un schéma complet, mais à noter des informations calculées dans le logiciel Lise, par exemple ces données liées à l'interrupteur général. J'ai d'ailleurs toutes les données qui sont rentrées dans la grille avec les vraies valeurs de protection et les vraies valeurs de réglage. J'ai, si l'on regarde sur le folio 4, mon éclairage Algotech qui est bien présent avec les valeurs calculées dans Lise. Et si je regarde effectivement le folio 7, le folio 6, eh bien j'ai effectivement dans le folio 6 les modifications faites dans Lise sur l'éclairage des sanitaires premier étage bis et terre que j'avais rajouté avec les bonnes valeurs. Qu'est-ce que ça aurait donné donc si on avait fait le même traitement avec la fonction bornier active? On aurait effectivement toutes les bornes qui seraient disponibles et présentes sur le schéma, mais on aurait en même temps les borniers avec les vraies sorties de câbles, donc toutes les câbles, calculés dans Lise, rapportés sur borne, avec bien entendu les carnets de câbles qui seraient disponibles dans notre dossier. Voilà. Passons donc à la dernière étape qui consiste à récupérer les données qui ont été modifiées ou calculées dans Lise ou Caneco, les logiciels de calcul, et qui ont été fédérées à travers le logiciel Autofill, d'ailleurs dans lequel on a ramené tout ce qui était lié au contrôle-commande, qui ont été fédérées pour pouvoir les renvoyer avec toutes ces modifications dans le logiciel Revit, dans l'outil BIM. Donc on va, utiliser cette passerelle d'export Autofill vers Revit, et la première chose que l'on va donc vérifier, c'est qu'effectivement,
les modifications qui ont été faites ou les créations qui ont été faites dans Caneco ou dans Lise, eh bien, apparaissent. On a bien ajouté deux circuits qui étaient les circuits d'éclairage sanitaire premier étage bis et terre dans le tableau TDRDC. Donc l'intérêt, eh bien, c'est d'envoyer ça déjà dans Revit. Et si vous vous souvenez bien, dans Revit, dès le début, j'avais récupéré des données d'une salle de réunion qui s'appelait Michel-Ange, sur lequel j'avais modifié le circuit d'éclairage de la salle de réunion Michel-Ange et que j'avais appelé Autofil, Algotech, excusez-moi, dans Autofil. Eh bien, si l'on regarde dans le cadre d'un import de toutes les données modifiées à la fois dans le logiciel de calcul mais aussi dans Autofil, la première modification qu'on voit apparaître à l'écran, c'est effectivement que le circuit Michel-Ange s'appelle maintenant le circuit Algotech. Maintenant, on ne va pas se mentir. La grosse problématique dans Revit, ce n'est pas uniquement de récupérer les circuits et d'en faire un schéma et d'en faire des calculs, c'est de faire des calculs justes, exacts. Et pour cela, la première problématique, c'est effectivement que les longueurs de câbles, par exemple 33 mètres 44 calculées par défaut dans Revit, eh bien, elle ne prend pas en compte le vrai cheminement des câbles. Donc ce que l'on va faire, eh bien, c'est de devoir regarder tout ce qui est lié au cheminement des câbles, mais aussi au raccord des chemins de câbles, c'est-à-dire toutes les rayons de courbure, toutes ces choses-là, interchemins de câbles. Et là, quand on regarde sur l'écran ce qui se passe, effectivement, on a donc un chemin de câble qui passe de l'armoire et qui chemine le câble jusqu'à l'équipement terminal, qui est par exemple dans ce cas l'éclairage avec les luminaires et les spots. Quand on regarde plus particulièrement, excusez-moi, le circuit 8, eh bien, on se rend compte effectivement de la même façon que ce circuit 8, il avait une longueur de 33 mètres 44. Pourquoi? Parce que par défaut, Revit, eh bien voilà comment il calcule sa longueur de câble. À l'horizontale, il part de l'armoire sans passer par des chemins de câbles. Il passe éventuellement dans des, comment dire, dans des boîtes de répartition et des boîtes de dérivation, et puis il arrive au luminaire. Et ça fait 33 mètres 44. Maintenant, on pourrait d'ailleurs, au niveau de Revit, vérifier que le pire, ce serait d'aller directement au dispositif le plus éloigné. Et là, on arriverait à une longueur qui ne ferait d'ailleurs que 14 mètres. Donc tout ça pour dire qu'au final, la longueur d'un câble, ce n'est pas du tout ça. La longueur d'un câble, ça chemine bien par des chemins de câbles qui permettent d'avoir des calculs de câbles avec les bonnes longueurs exactes, qui vont permettre de générer les bons calculs de chute de tension, les bons calculs d'ICC et donc les bons calculs des valeurs de protection. Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter à présent. Avant donc de passer à la suite de la démonstration, je tiens quand même à préciser une chose. Calculer la vraie longueur de câble, la longueur exacte des câbles avec Revit, dans Revit, c'est tout à fait possible, mais de façon manuelle. C'est-à-dire que pour avoir une vraie longueur de câble, c'est-à-dire pas de 44 mètres, pas de 13 mètres, pas de 14 mètres, mais la vraie valeur de câble qui est peut-être de 55 mètres, il faudrait en manuel préciser le cheminement des câbles depuis le tableau électrique jusqu'au circuit, jusqu'aux appareils terminaux. Et ça, il faudra le faire en manuel. Et l'intérêt d'un plugin comme celui que je vais vous présenter dans la suite de la démonstration, c'est de faire tout cela en automatique. Il y a quelques minutes, je vous ai donc présenté comment on pouvait récupérer des circuits conçus dans la maquette numérique Revit et comment les récupérer dans Autofil pour en générer des schémas, mais aussi, pourquoi pas, des calculs avec une plateforme logicielle de calcul qui pourrait être indépendamment Caneco, Lise, par exemple. Maintenant, à partir du moment où vous souhaitez faire toute une étude BIM dans Revit en lien avec Lise. Comme vous le savez, nous sommes partenaires de BBS, l'éditeur qui développe et commercialise le logiciel Lise Pro, mais aussi le plugin Lise BIM. Nous le revendons d'ailleurs, et je me permets du coup de vous présenter un extrait de ce que BBS avait présenté sur le stand Autodesk dans le cadre du salon Batimat. En gros, quand vous utilisez le logiciel, le plugin Lise BIM, l'intérêt, c'est de faire une étude, comme on le voit par exemple dans ce bâtiment avec tous les étages sur lesquels sont répartis des chemins de câbles, de pouvoir faire une étude complète du cheminement, du routage et de l'étiquetage des câbles. Donc si l'on met à l'écran de façon duale le plan 2D et la représentation 3D de ce bâtiment, de cet étage, on voit par exemple les chemins de câbles et on voit l'ensemble des circuits sur la vue 3D. On peut d'ailleurs prendre un tableau en particulier et ce tableau représenter l'ensemble des circuits qui y sont rattachés. L'intérêt de Lise BIM, ça va être de pouvoir faire un travail collaboratif et éventuellement de donner des tâches à certains collaborateurs qui vont faire le routage et l'étiquetage de certains circuits sur certains tableaux.
courant fort ou courant faible. Donc on va prendre par exemple ce tableau et on va regarder un circuit en particulier. Donc ce circuit, voilà, je clique dessus sur la maquette 3D et je vois apparaître toutes ces caractéristiques sur l'information en 2D des circuits correspondants. Donc ces différents circuits, si l'on regarde en gros, je peux en effectuer le routage. Et quand j'effectue le routage, eh bien, on voit à l'écran que le câble, je dirais, qui alimente depuis le tableau tous ces éclairages, tout ce circuit d'éclairage, eh bien, il s'est modélisé automatiquement. On le voit en rouge dans ce chemin de câble. Il chemine à travers tous les chemins de câble jusqu'à l'appareillage terminal qui l'alimente. On pourrait d'ailleurs le faire sur un autre éclairage, sur un autre circuit. Effectivement, on voit qu'il prend le même chemin de câble, mais que c'est un autre câble qui alimente ce deuxième circuit. Qu'est-ce que l'on peut faire à présent? Regardez comment ça s'est modélisé depuis l'armoire jusqu'aux différents circuits. On voit qu'effectivement, le cheminement se fait naturellement par des chemins de câble. Voilà. Donc c'est effectivement le premier intérêt de l'ISBIM, c'est de pouvoir faire le routage. Et un routage qui va vous permettre de calculer les longueurs exactes des câbles. Pour en faire quoi? Eh bien, en calculer dans l'ISPRO la valeur précise des circuits, d'ailleurs que l'on peut modéliser d'ailleurs dans ce cadre-là sous forme d'un petit schéma. On voit d'ailleurs que ce schéma, il représente les deux circuits que j'ai routés et on voit les câbles qui vont aller se répartir, on le voit sur la droite, vers les tableaux électriques qui les alimentent. Eh bien, ces circuits électriques, on peut d'ailleurs les numéroter. Pour l'instant, venant de Revit, il n'avait pas d'information autre que le nom, qui peut être effectivement le fait que ce circuit est alimenté par le TD N00 sur le circuit éclairage 10, mais on n'a pas plus d'informations. Bien, l'intérêt, c'est maintenant de lier ça au logiciel LISPRO. Parce que le logiciel LISPRO, finalement, qu'est-ce qu'il va vous calculer? Toutes les données qui ne sont pas issues de Revit, qui sont les vraies valeurs des longueurs et qui sont les vraies valeurs d'ICC, les vraies valeurs de chute de tension et donc les vraies sections de câbles. Et tout ça, on va pouvoir le récupérer une fois qu'on aura fait l'étude dans l'ISPRO. Donc, l'intérêt du plugin, c'est de plugger immédiatement les informations de Revit avec les valeurs réelles de calcul dans un logiciel de calcul d'installation électrique. Ce que je vous ai présenté par des opérations manuelles issues à partir d'AutoFill, on peut le faire directement à partir de ce plugin. Donc, toutes ces données, on va les recalculer. On peut d'ailleurs mettre différentes informations, d'autres sources, d'autres départs, et on va donc calculer tout ça dans l'ISPRO pour le ramener dans l'ISBIM. Donc on fait un peu le travail. Et effectivement, on va regarder à présent ce que ça donne quand on rapatrie tout ça, toutes ces informations dans l'ISBIM. Eh bien dans l'ISBIM, voilà ce que ça fait, c'est que maintenant les informations, on les a réelles. On a les informations des câbles, toutes les câbles qui sont donnés dans l'ISBIM avec leurs vraies valeurs. On voit tous les tenants, les aboutissants, tous les chemins de câbles, tous les routages de câbles et toutes les sections de câbles. Et bien tout cela, une fois que c'est récupéré finalement dans Revit, eh bien, on peut repartir sur l'opération que j'avais faite au début, qui est de l'envoyer vers AutoFill et de profiter de ce fait du plugin AutoFill pour pouvoir en faire le schéma automatique. Voilà, la boucle est bouclée. On a utilisé donc des logiciels qui sont d'un côté l'ISBIM, d'un autre côté AutoFill, et tout ça dans le cadre de plugins avec Revit va vous permettre d'avoir une chaîne complète qui vous permet de faire vos schémas, vos calculs, vos implantations, vos routages, vos étiquetages. Mais je pense effectivement qu'à partir du moment où vous utilisez une plateforme qui est la plateforme LISBIM plutôt qu'une plateforme qui pourrait être par exemple la plateforme Kaneko One, l'intérêt c'est effectivement de profiter de tous les plugins qui existent de la part de notre éditeur partenaire qui est BBS, mais aussi de notre part Algotech, et de faire en sorte que tout soit lié pour pouvoir générer dans les meilleures conditions vos schémas avec toutes les informations, des vraies valeurs de câbles, des vrais cheminements de câbles, des vrais étiquetages de câbles. Voilà, la démonstration est ainsi terminée. Nous allons passer à la présentation du planning. Passons donc à présent au planning des prochains épisodes. Nous avons réalisé à ce jour 6 webinars. Il nous restera donc 2 webinars à réaliser les 2 semaines prochaines. Le prochain concernant les schémas haute tension pour des schémas de boucle et des schémas de poste de transformation. Et le dernier, en phase de conclusion, étant l'intégration d'AutoFill dans notre plateforme collaborative Vision by Algotech. Il est donc à présent temps de passer aux questions-réponses. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez mes coordonnées
en haut à gauche, celle du standard d'Algotech, mais aussi mon numéro de portable ainsi que mes coordonnées mail. Si vous souhaitez effectivement prendre contact avec nous pour en savoir plus, pour une démo plus approfondie, pour des informations euh, précises, particulières auxquelles vous souhaiteriez avoir quelques réponses, n'hésitez pas à nous contacter. C'est avec plaisir que nous allons répondre à vos demandes. Maintenant, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Profitons-en pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Je vais donc commencer par répondre aux premières questions, mais n'hésitez pas à continuer à en poser dans le cadre du chat. Il nous reste une dizaine de minutes pour pouvoir apporter un maximum de réponses en live dans le cadre de cette démonstration.